Mais il faut dire qu'en réalité, la menace s'est accrue parce que par rapport même à la menace sécuritaire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à l'alcool. Beaucoup de jeunes s'adonnent au gain facile. Ça fait que chaque jour que Dieu fait, on vole moto, on vole, on rentre dans la maison, on fait tout ça là. Mais tout ce que nous devons dire, ceux qui viennent voler ne viennent pas d'ailleurs, ils sont avec nous. Donc, c'est de demander aux gens de les dénoncer et nous, on va faire notre job. Notre job, c'est d'appliquer la loi, les rechercher et les envoyer là où on doit les envoyer. On n'a pas besoin d'être médecin, d'être spécialiste pour savoir que trop d'alcool dans l'organisme, c'est déjà un défi pour sa santé. Et donc aujourd'hui, vous arrivez, je suis allé même dans un canton, que on ne peut pas citer le canton, j'ai rencontré les jeunes et j'ai vu même des gens déjà décimés. Alors que si on leur demande leur âge, je ne suis pas sûr qu'ils sont plus âgés que moi. Donc je leur ai dit qu'en fait, on n'a pas dit, l'organisme n'a pas besoin de l'alcool, mais à un taux bien acceptable. Dans nos nourritures, on a de l'alcool. Et même si on doit prendre l'alcool, il faut que ce soit l'alcool fait dans les meilleures conditions. Nous avons constaté malheureusement que des gens mal intentionnés, à la recherche des moyens illégaux, donc, vont fabriquer de l'alcool qui en réalité détruit notre population. Ce que nous avons détruit tout récemment, on nous a dit que c'est de l'alcool éthylique, que les médecins utilisent dans les hôpitaux, et que même en principe, pour l'utiliser, ils doivent diluer d'abord avant de l'utiliser. Mais les autres prennent ça, ils mettent un peu de produits, d'autres produits dedans, et on met ça sur le marché pour vendre. Donc, ce qu'on doit mettre même dans les plaies et qui est dilué et qui brûle, bon, imaginez, c'est ça qu'on prend directement dans nos ventres, donc les estomacs, vous voyez, et les organes sont affectés. Donc, ce que nous avons détruit, nous l'avons fait en rapport avec l'arrêté du monsieur le gouverneur qui a interdit la commercialisation et la consommation de ces boissons frélatées. Et nous pensons que nous l'avons fait dans l'intérêt des jeunes. Quelqu'un s'investit, d'abord il imagine, il s'organise et il va voler dans une maison. Voilà, doit-on l'accompagner? Est-ce que doit-on accompagner quelqu'un qui opère dans l'illégalité? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, ça veut dire que le monsieur sait que ça là, ce n'est pas normal. Mais pourtant, lui il veut avoir de l'argent. Mais nous, on est là pour préserver la santé de nos populations. Maintenant, on n'est pas là seulement pour favoriser l'individu qui doit s'enrichir au détriment de la santé, parce qu'on a besoin de ces bras valides pour assurer le développement. Donc pour nous, quelqu'un opère, c'est comme vous me dites, quelqu'un qui a volé un bœuf, on arrête le bœuf et puis vous me dites, bon, comme je l'ai sensibilisé, donc de lui restituer le bœuf. Non, mais ça veut dire que je l'encourage. Donc en réalité, ils ont fait, c'est à leur récupérer. C'est ça en fait. En réalité, c'est des gens qui doivent répondre devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit. La loi est là, mais au moins on leur fait cette faveur, on retire au moins leur bien, on se dit que c'est une façon de les décourager. D'abord, même quand j'étais encore dans Solé, je discutais avec la plupart. Moi j'ai la chance parce que ça fait longtemps que je suis dans la boîte, 26 ans c'est beaucoup, donc ça fait que j'ai aussi ce réflexe-là de prendre mon téléphone, d'appeler un préfet même s'il est dans un rôle de juste voir comment ça se passe là-bas. J'ai cette curiosité-là qui m'amène à être plus à l'aise avec les collègues préfets. Donc quand je suis arrivé ici, avec tout le monde, 5 sur 5. Au bout d'un certain nombre de temps, les gens vont faire... C'est une question, puisque pour apprécier quelqu'un, c'est de faire une comparaison par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on est en train de vivre. Et certainement aussi, la meilleure façon de m'apprécier, c'est le jour où je ne serai pas là. C'est-à-dire que c'est à ce moment que les gens vont se rendre compte en comparant ce qu'ils ont vécu avant moi, avec moi, et ce qu'ils vont commencer par vivre après moi. Donc c'est ça. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai des défis, parce que pour moi, quand je donne l'exemple, je prends l'exemple plutôt de la cohésion sociale. On en parle souvent, mais force est de constater, quand je suis arrivé, j'ai vu que les organisations de la société civile, qui chaque jour font des animations dans les villages pour sensibiliser ces populations, mais quand vous les prenez, elles-mêmes, là, à leur sein, il n'y a pas de cohésion sociale. Les gens sont à la recherche du leadership, mais quand on cherche un leadership, ça veut dire qu'on doit combattre les autres. C'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on est dans un esprit de compétition, ça veut dire qu'à tout moment, on pense que tout doit se résumer à soi. Et c'est là où moi je trouve qu'il ne faut pas qu'on ait double langage. Quand on est engagé dans quelque chose, il faut le montrer. Et le montrer, c'est d'être le modèle. Donc, ouais, je donne aussi un exemple. Quand je suis arrivé, les femmes devaient organiser le 8 mars. Et à cette occasion, j'ai dit aux gens que l'année prochaine, ce ne serait pas l'organisation à laquelle j'étais invité.
Parce que pour moi, je connaissais Dapaon, je connaissais Toul, je connaissais la région de Savanes. Et quand on parle de ces genres d'organisation, c'est une forte mobilisation. Mais je suis arrivé, chacun veut organiser ça dans son coin. Et quand j'ai parlé, j'ai dit que l'année prochaine, ce n'est pas comme ça. Bon, ceux qui ont juste un esprit court, se sont dit, mais de quel droit je le dis? Parce que je suis venu, je ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les gens ne sont plus comme ça, non. Moi, je suis un observateur, j'ai observé, et quand je leur ai dit que ça ne doit pas être comme ça, donc ils doivent comprendre que dans l'intervalle là, il y a des actions qu'on doit mener pour que les gens qui étaient ensemble puissent se retrouver ensemble. Et pour moi, même pour un citoyen lambda, il sait que si les gens sont ensemble et qu'à un moment donné ils sont séparés, c'est qu'il y a eu un problème. Donc on n'a pas besoin de charlater pour savoir que c'est quelque chose qui les a divisés. Mais ceux-là, est-ce que c'est plus fort que notre pays? Est-ce que c'est plus fort, ce qui nous divise là? Est-ce que ça dépasse que le développement que nous recherchons pour notre pays, notre ville, notre préfecture? Moi je dis non, c'est notre ego. Nous sommes en train de nourrir notre ego et moi je ne suis pas là pour nourrir les égos de qui que ce soit. Pour moi, on doit avoir un mouvement d'ensemble. C'est quand on a un mouvement d'ensemble qu'on peut effectivement aboutir à quelque chose. On dit cohésion sociale, on dit solidarité, mais chacun mange, chacun ferme hermétiquement sa porte, l'autre ne vient pas, voilà, même ne serait-ce que de saluer. Où est la solidarité alors? Alors que nous vivons dans une situation qui nous recommande ces vertus. Donc voilà, pour moi, on me validera quand il ne sera pas là. Comme j'ai donné déjà l'exemple, j'ai dit, ben, lors des baptêmes, des mariages, les gens vont acheter des bassins et ils font des uniformes. Pourquoi ne pas aller donc acheter le pagne traditionnel et faire la promotion de ce pagne et en même temps créer un marché pour les tisserands? Mais pourtant, on se sent plus à l'aise dans les bassins, les pagnes importés, tout ça là. Voilà des réflexions, puisque là-bas on a même permis aux tisserands d'avoir des ateliers, magasins où ils vendent ces produits et les gens viennent en acheter. Donc, bon, on va discuter avec les acteurs et surtout les populations pour les sensibiliser à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chaque jour. Ici, nous avons des producteurs agricoles. Les gens produisent du riz qui sont du fait du riz qui est de bonne qualité. Mais malheureusement, on veut toujours aller dans les boutiques et acheter du riz qui coûte 200, 300 000. Et puis à un moment donné, on pense qu'on s'est bien nourri, mais c'est faux. Voilà, donc pour moi, c'est de discuter avec les acteurs, les conscientiser pour que les gens comprennent que consommer local, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une décision ministérielle, mais c'est dans le quotidien. Et les gens doivent le faire. Et moi, je suis à l'aise dans ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche rapide de fortune. Et donc, parfois, les gens abandonnent même les centres de formation, les établissements scolaires pour aller, soi-disant, aller à l'aventure, à la recherche de biens. Et surtout dans nos communautés, il seulement que quelqu'un revienne avec juste une moto ou une voiture, on pense que donc il est mieux là-bas. Mais ceux qui sont en contact se rendent compte que ce n'est pas facile. Et donc, pour moi, que ce soit au Togo ou au Ghana, on doit commencer par réfléchir. Il est bien vrai, les problèmes d'emploi se posent partout. Mais réfléchir pour voir comment réorienter les jeunes pour qu'au moins il y ait un emploi décent pour ces jeunes-là. Parce qu'au fait, il y a des gens qui sont déjà arrivés là-bas, ils ne peuvent plus revenir. Ils sont obligés de ramener quelque chose. Donc, ils sont obligés de faire face à la dureté de la vie là-bas. Donc, pour moi, je me dis qu'il faut travailler. Hier, j'ai rencontré un représentant des jeunes et je lui ai dit qu'en fait, il va falloir quand même que nous revoyions la manière dont nous discutons et quelles sont les opportunités qu'aujourd'hui on peut exploiter, soit avec les communes, avec même le conseil régional. C'est des thématiques sur lesquelles il faut toujours revenir. Je préfère que quand des jeunes ont des problèmes, qu'ils viennent vers nous, avec des propositions. Parce que je ne suis pas médecin pour toutes les maladies. Donc si on vient maintenant me faire toute une liste des problèmes sans proposition, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que les jeunes aussi doivent dire que nous avons tel problème, mais voilà la solution que nous souhaitons si d'aventure il y a les possibilités. Bon, voilà comment nous devons discuter. Moi, je suis très heureux parce que pour moi, comme je l'ai dit, je suis là il y a longtemps, je connais les tests. Le gars, quelqu'un peut vouloir me piétiner, mais je sais de quelle manière je rebondis. Parce que pour moi, il faut amener la personne à constater que c'est lui qui n'est pas dans le bon droit. C'est pour ça que pour moi, tout débat repose sur les tests. C'est-à-dire que j'ai mon ego, mais je mets mon ego en bas et je me dis que la République, elle dépasse nous tous. Donc moi, je suis heureux parce que je suis avec des gens avec lesquels je partage un certain nombre de convictions et je me dis qu'on doit avancer, quels que soient les problèmes. On va quand même discuter avec les organisations paysannes et leurs fêtières. Et moi, je me dis qu'on trouvera une solution. De toute façon, le gouvernement joue sa partition, celle de faire en sorte qu'il y ait un stock important. Maintenant, comment l'utiliser? C'est de ça qu'il s'agit.
Et aussi, vous voyez aujourd'hui, comme on le dit, le gouvernement fait des commandes. Certains producteurs prennent ces intrants et vont vendre ailleurs, alors que c'est des produits subventionnés. Donc, vous voyez, tout le monde doit participer dans cette lutte-là. C'est-à-dire qu'on doit être patriote et conscient de ce que nous posons comme acte. J'ai reçu aussi des éleveurs, dans le cas des éleveurs qui quittent la préfecture de Tonne pour peut-être d'autres préfectures environnantes. Donc moi, je me dis que les gens m'ont raconté leur habitude, mais moi, je me dis que la meilleure façon, c'est de s'assurer que lorsque je donne l'autorisation à quelqu'un pour aller dans une préfecture, que là-bas, on doit l'accepter. Donc j'ai écrit au préfet de destination pour qu'ils me donnent leur avis sur les lieux sollicités par ces éleveurs. Certains m'ont donné des avis favorables, d'autres défavorables. Donc là où c'est favorable, je les envoie. Parce que si j'envoie quelqu'un dans une zone défavorable, vous voyez déjà, demain, c'est comme si on appelait à aller gérer un conflit. Alors que nous n'allons pas aider ni les producteurs, ni les éleveurs en les envoyant dans des situations conflictuelles. Donc, pour moi, on doit revoir aussi notre façon de faire l'élevage. Parce que, à supposer que nous tous, nous sommes en train de se dire que nous voulons que notre pays se modernise. Imaginez que demain, on trace de bonnes routes, on a toutes les infrastructures, et finalement, il n'y a plus d'espace de pâturage. Est-ce qu'on va dire qu'on ne va pas manger la viande? C'est ça. Donc, on doit créer des parcs. Les gens ont acheté des terrains qui sont là, inexploités, et donc, autant les aménager et en faire des parcs. Et lorsqu'il y a ces parcs-là, l'avantage c'est quoi? Un producteur qui récolte son coton. Les cotonniers là peuvent être utilisés s'il y a une mini-entreprise, on les broie, ça devient du fourrage qu'on peut vendre maintenant à ces éleveurs. Donc lui aussi, malgré qu'il a déjà récolté le coton, ça veut dire que les tiges du coton là dans le cotonnier, ça veut dire qu'il peut même vivre de ça aussi. C'est la même chose pour ceux qui cultivent le petit miel et que sais-je encore. Mais quand il n'y a pas ces genres d'élevage, vous allez voir que les gens se disent, ah, comme on a déjà récolté, je vais aller dans le champ. Mais dans le champ de qui? Qui a produit, qui a laissé ces tiges-là et que vous voulez exploiter. Donc, ça veut dire que le producteur peut vendre même jusqu'aux tiges de petits miels ou que sais-je encore. Donc, voilà pour moi, on doit changer nos méthodes d'élevage. Et les éleveurs doivent comprendre ça comme ça. Plus, ils vont gagner parce qu'en réalité, si les bœufs sont bien nourris ou le bétail est bien nourri, ça veut dire qu'en ce moment, le prix va changer. Et si le producteur, ou du moins la population, a un pouvoir d'achat élevé par rapport à ce qu'il récolte, mais en contrepartie, eux aussi peuvent aller acheter facilement des kilos de viande pour pouvoir se nourrir. Donc, vous voyez que c'est un cercle et il faut que chacun tire le meilleur profit dedans. Donc, voilà de ça qu'il s'agit.